Franchement, vous aimez, vous, recevoir des ordres? J'imagine que ce n'est pas forcément le cas. Et lorsque vous recevez des ordres, est-ce que vous avez l'impression que votre cerveau travaille? Pas forcément. Et notamment cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui est le cerveau supérieur, celui qui nous permet de prendre des décisions. Et lorsqu'on nous impose des ordres, et en plus quand on nous menace de recevoir une punition ou une sanction si nous n'appliquons pas les ordres, on ne peut pas dire que cette partie du cerveau soit forcément utilisée. Alors, comment faire? Je vous propose 6 alternatives à utiliser avec les enfants et aussi, pourquoi pas, en entreprise et au quotidien avec les adultes. Première proposition, que choisis-tu entre ceci, ceci et ceci? Que proposes-tu comme solution? Comment faire? As-tu une idée? Peux-tu me rappeler la règle? Une règle qu'on aura d'ailleurs établie en collaboration avec l'enfant, par exemple, ou avec l'adulte. Et si on s'amusait à? Eh oui, pourquoi tant d'austérité? Les enfants, notamment, ont une imagination débordante et adorent s'amuser. Alors, passons en mode imagination. Autre possibilité, 2 petits mots magiques. Dès que tu as fait ceci, tu peux faire ceci. Dès que. Il ne s'agit pas de chantage, mais simplement d'une chronologie. Enfin, dernière proposition, te souviens-tu comment tu as fait la dernière fois? Et là, on fait travailler la mémoire. D'ailleurs, pour favoriser cette mémorisation, on peut lui décrire ce que nous l'avons vu réaliser. Par exemple, il a réussi à attacher son manteau. Nous allons donc lui décrire oralement ce que lui a fait afin qu'il puisse encore mieux le visualiser et le mémoriser. Voilà, j'espère que ces propositions vous ont plu et vous saurez maintenant comment remplacer les ordres par des alternatives qui font travailler le cortex préfrontal des enfants et qui leur permettront de développer leur autonomie et leur confiance en soi.